petite vidéo, Mitsuko. Tu viens? Protéger sa famille contre le Coco-19. Ouais, j'en ai envie. J'ai envie de vous parler. De vous parler parce que, effectivement, c'est pas très agréable. Vous avez peut-être regardé hier ou pas la déclaration de notre président. C'était pas très gai. Ensuite, moi je tiens à dire quand même que j'ai vu j'ai vu l'émission d'un monsieur, je mets le nom là, je connaissais pas du tout, et j'ai trouvé que c'était bien fait. Et ça m'a hyper étonnée parce que je pensais que c'était plus un humoriste, quelqu'un qui se moquait de tout le monde et tout ça, et j'ai vu quelqu'un d'assez sensible. Donc voilà. Je regarde très peu la télévision, vous le savez si vous me suivez. Donc là, je l'ai regardé effectivement et j'avais envie de faire cette vidéo, je trouve que c'est important. Parce que je pense que vous êtes très nombreuses à être un peu impressionnées, un peu stressées, ou beaucoup stressées. On a le droit d'avoir n'importe quel état parce que chacun réagit selon sa façon à la douleur et à l'angoisse. Il n'y a pas à juger les autres. De plus, nous sommes souvent des mamans, ou pas des mamans, mais nous avons des plus jeunes, des plus vieux autour de nous. Alors Coco-19, je veux dire que c'est vrai que tu n'es pas le bienvenu. Alors je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire « mais tu t'inquiètes pour rien, qu'est-ce que tu fais, là c'est n'importe quoi, etc. » Mais peut-être que c'est n'importe quoi, mais non, c'est pas n'importe quoi pour tout le monde. Moi, j'ai une communauté qui me suit. Vous êtes nombreuses à me suivre puisque vous êtes presque 90 000 maintenant, en tout, sur tous les réseaux. Et moi, je voulais vous dire que moi aussi, je m'angoisse. Donc, je trouve que on a le droit aussi d'être angoissé. Nous avons une famille et nous sommes des mamans. Enfin, moi, je m'adresse un peu aux mamans, mais à toutes les personnes qui aiment les enfants, leurs enfants, ou des enfants, tout simplement. On n'est pas maman uniquement parce qu'on a des propres enfants, on est maman aussi parce qu'on aime les autres et qu'on a envie de les protéger. Et c'est vrai que dans le cœur d'une maman, on a envie que de protéger ses enfants et sa famille. Parce que on les met au monde, pas pour qu'ils connaissent des misères. Bon, en même temps, ça c'est idéologique. Parce que toutes les mamans qui ont eu des enfants malades savent très bien que de toute façon, on a envie de les protéger, mais que la maladie est plus forte que nos propres envies et que malheureusement, on n'arrive pas toujours à protéger les nôtres. Mais c'est une obsession que nous avons dans nos têtes. Moi, à l'annonce de cette maladie, alors pas à l'annonce de cette maladie parce que comme je regarde pas beaucoup la télévision, voilà, j'étais pas inquiète trop. C'était loin, c'était la Chine, donc c'est vrai que ça fait plus loin. J'ai commencé à y penser quand mes enfants sont partis au Vietnam. Parce que même si c'est pas la Chine, c'est l'Asie. Et puis il y a les aéroports, il y a ci et ça, mais sans trop, sans trop. Quand j'accompagnais mes petits-enfants à Paris à l'école, enfin à Saint-Cloud, je sentais une inquiétude, je sentais des mamans qui expliquaient aux enfants pourquoi il fallait se laver les mains, pourquoi il y avait des choses. Et mais c'était un petit peu sur le coup de, allez, oui, on fait des checks comme ça, etc. Donc c'était un peu décontracté. Moi, sincèrement, je ne pensais pas qu'un jour, on pourrait avoir ces appels à la sécurité et à l'attention comme nous avons eu hier. Non. Que toutes les écoles allaient être fermées. Non, je ne m'en doutais pas. Que 70% de nous allaient avoir le Coco-19. Mais le Coco-19 allait, les 3/4 de temps, nous effleurer sans nous rendre malades. Et ça c'est mon mari qui me l'a bien expliqué parce que moi j'avais entendu que 70%. Et je me disais mais c'est horrible, c'est horrible. Et il m'a dit mais Nicole, sur certaines personnes, tu vas rien ne sera visible. Mais effectivement, c'est un coin positif parce que quand nous l'aurons eu, nous allons fabriquer des anticorps et l'épidémie risquera de s'éloigner ou de disparaître pendant quelques mois, même si elle réapparaît. Et si elle réapparaît, les chercheurs auront certainement trouvé des choses, parce que je sais à quel point ils travaillent d'une manière très très importante. Mais, comme il va falloir qu'on s'habitue, et là ce week-end je vais vous laisser avec cette vidéo, parce que effectivement je pense qu'on a le cœur à vouloir rendre service,
à vouloir être prêt pour rendre service à nos enfants, à faire attention aussi, nous avons des aînés qui sont dans des maisons de retraite et que nous allons plus pouvoir voir. Donc tout ça, il faut de l'organisation. Et je pense que si vous êtes comme moi, ce week-end, on va faire un bilan en quelque sorte général de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut aider les uns les autres. Oui, les enfants, nos enfants, mes enfants, mais les vôtres aussi, vont travailler, mais les enfants n'auront plus la garde scolaire. Donc c'est une mise en place énorme à faire. Chacun va s'arranger comme il le peut. Les grands-parents qui ont leurs enfants près d'eux, ils ont un petit peu plus de chance, on va dire. Les autres, il va falloir gérer aussi ça. Et pour l'instant, je ne sais pas comment. Moi, je vais gérer avec mes petits-enfants. J'attends les envies de mes enfants pour pouvoir gérer au mieux. Certains vont travailler en télétravail de nos enfants, donc ça va leur donner la possibilité aussi de pouvoir gérer avec une grande fatigue quand même, les petits-enfants. Et je vais dire heureusement que la télévision va peut-être aider aussi un peu les petits-enfants à rester un peu calmes pendant que papa au moment travaille. Donc la télévision, elle n'est pas non plus à vomir en permanence parce qu'elle peut aussi apporter des solutions pour que l'autre aussi travaille, peut-être même la nuit, un petit peu. Enfin, il y a toute une mise en place qui est énorme, énorme, mais qui n'est pas non plus négative, parce que, voilà, c'est pas horrible non plus d'avoir ses petits-enfants à la maison, ou ses enfants à la maison. Il faut qu'on fasse attention, et ça on le sait. Il va falloir qu'on prenne des directives qui ne sont pas des directives habituelles, donc ça aussi, voilà, et qu'il faut qu'on soit disponible. Pour nos aînés qui sont en maison de retraite, moi je n'irai plus voir ma mère, c'est évident, c'est aussi pour la protéger. Et puis protéger le personnel médical. Là, ce personnel médical, j'espère qu'après, Macron va donner des largesses pour tout ce personnel-là qui risque d'attraper la maladie, qui nous soignent, qui sont pas nombreux, qui ont le stress aussi de plein de choses, et qui en plus vont avoir les enfants à la maison. Donc vous voyez, je ne sais pas comment tout va être organisé. Je pense qu'on a quand même une organisation qui se fait parmi nos hommes politiques. Alors moi je m'en fiche de la gauche et de la droite, mais là pour l'instant c'est ceux qui sont au gouvernement, qui ont l'air quand même de faire tout ce qu'ils peuvent pour justement arranger les choses. Donc voilà, donc ça c'est quand même pas négatif. On voit qu'ils s'occupent vraiment bien de la crise, et moi je peux pas leur jeter des pierres quand même, ils font ce qu'ils peuvent dans une situation qui n'est pas évidente quand même. Donc ce personnel hospitalier, puisque moi je les remercie de tout mon cœur. Pour ma mère, moi ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer 2 cartes par semaine. 2 cartes, elle arrive à lire encore. Donc pour lui montrer que je pense à elle, moi elle répond pas au téléphone, donc si vous avez le téléphone c'est bien, moi elle répond pas, elle sait plus trop parler, donc je vais lui envoyer 2 cartes parce qu'elle lit, pour lui dire effectivement que je pense à elle, que je l'embrasse très fort. Mon inquiétude, c'est qu'effectivement quand je vais revenir, peut-être au bout d'un mois, elle m'aura pas vue et elle me reconnaîtra plus, parce qu'elle a de plus en plus de mal à me reconnaître. Mais que voulez-vous faire d'autre? Il faut les protéger, on ne va pas leur apporter les virus. Si on apporte les virus, c'est grave pour eux, qui ont des pathologies quand même évidentes. C'est grave aussi pour les infirmières, avec un surcroît de travail, et là, ils n'y arriveront plus, et les médecins, donc il faut être raisonnable. On a d'autres moyens quand même pour leur dire qu'on est là, et je pense que le personnel sera d'autant plus près d'eux. Pour nos petits-enfants, là, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Pas grand-chose. Petits-enfants, on va voir, on va gérer. Moi, par contre, j'avais envie de vous dire que je n'aime pas Coco-19. Ça, vous l'avez compris, mais bon, il est là. On va essayer de faire le moins de bisous possible à ce Coco-19, là, parce qu'il n'est pas le bienvenu. Mais bon, comme il est là, on va essayer de l'éviter le plus possible. Je vais vous demander à vous, ma collectivité, qui me suit depuis 7 ans, et que j'ai dans mon cœur, mais tout au long de la journée, même si je ne suis pas toutes les 2 minutes avec vous, je vais vous dire que dans ma tête, j'y pense régulièrement.
Qu'est-ce que vous avez envie que je fasse pour vous aider? Mais oui, on n'est pas influenceuse uniquement pour vanter des produits de beauté. On est influenceuse aussi pour vous influencer dans le bien-être. Et enfin, moi en tout cas, c'est ce que j'ai envie, et de vous remonter le moral. Moi, ma vidéo aujourd'hui, elle est pour vous dire, je suis comme vous. Je suis inquiète. Je suis pas hyper stressée à ne pas me lever, et ça serait ridicule, parce que je vais affaiblir mon système immunitaire, donc il faut que je continue à me lever, à me préparer, à me parfumer, à aller faire quelques courses. Ah, oui, hein, il faut bien manger aussi, sans dévaliser les rayons. On est d'accord avec ça, hein, parce que dans un pays où on a trop de bouffe, où on a honte quelquefois d'avoir autant de bouffe, eh ben on risque pas des pénuries, hein, ça c'est sûr et certain. Et puis en ne serrant plus les mains des gens, en gardant 1 mètre de distance avec les gens, pour les protéger comme pour se protéger, en ayant un gel. Alors là je vais vous dire, moi j'en trouve pas des gels, hein, donc de toute façon je risque pas d'en avoir. Mais j'ai de l'alcool à 90 chez moi, et vous allez peut-être me trouver ridicule, moi je m'en fiche qu'on me trouve ridicule. Je prends un mouchoir en papier, et quand je vais faire mes courses, je nettoie ma barre que je touche, et je la renettoie aussi pour éviter aux autres d'avoir mes microbes à moi si j'en ai. Voilà, je prends des précautions. Je me sers un petit peu plus de javel à la maison, parce que je sais que j'ai un mari qui se lave pas beaucoup les mains, donc je fais très attention à ça. Je nettoie au moins 1 fois par jour toute ma cuisine. Je fais attention à pas mettre mon sac à main qui est bourré de microbes sur des tables, ou même sur des chaises, ou même sur mon canapé. Et je vais vous dire, je m'en fous de l'abîmer aussi, mais il a le même truc que d'autres. Dès que je reviens des courses, je le nettoie aussi à la javel. Je m'en fiche s'il s'abîme, c'est pas très grave. Si vous avez un très beau sac, prenez-en pendant toute l'épidémie un peu moche. Mais prenez des précautions. J'enlève mes chaussures à la maison. Ou je peux mettre un petit coup de javel, si j'ai envie de rester jolie, sur une serpillière, et je frotte mes pieds. Écoutez, il faut qu'on garde le moral. Et moi, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? C'est-à-dire, je peux aussi, puisque j'ai plus de temps, moi, tout s'est arrêté. L'émission Breaking Mamie a été reportée à plus tard. Tous les déplacements sont annulés. Il y a beaucoup de choses d'annulées. Donc, vous le savez, j'utilise la Wellbox. Donc, je vous en parlerai lundi, si vous le voulez bien. Et je vous parlerai aussi des conseils du docteur de Coursac lundi aussi, hein, d'accord, les produits qu'elle utilise ou tout ça. Là, j'avais envie de vous faire cette vidéo. C'était pour moi important, mais je veux vous proposer quelque chose. Je sais que j'ai certaines amies qui n'auront pas le moral, je le sais. Il y a des gens qui sont plus fragiles que d'autres, et on n'a pas à juger du tout les autres. Sauf que la vie continue, et il faut qu'elle continue. Donc moi, si vous voulez que tous les jours je vous fasse un petit concours, pas du tout. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit coucou en vidéo, tout simple, en vous demandant une vidéo qui va durer, allez, on va dire 5-6 minutes, hein, la vidéo du lundi, la vidéo du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, en sachant que vous aurez toujours les 2 grandes vidéos, le lundi soir et le vendredi. Ça, c'est inné, mais des petits coups d'appel comme ça, comme je fais sur Instagram, mais sur ma chaîne YouTube, que je remets après sur mon blog, sans faire des grands commentaires, mais en vous demandant comment vous allez, et je pourrais la marquer justement, je ne sais pas le nom que je pourrais donner à ces vidéos, mais on va y réfléchir. J'ai besoin de vous. Est-ce que vous avez envie de ça, hein, ça vous donne 5 minutes pour certaines à faire ça rapidement. Ça peut être une astuce du jour. Une astuce du jour, c'est très court. Avec une tenue du jour, il y a des jours où vous me verrez très mal habillée parce que je ne suis pas quelqu'un qui est à la recherche des vêtements tous les jours. Moi, souvent, je m'habille 2 jours de suite, pareil. Donc, est-ce que vous avez envie de ça pour voir que Madame Tout-le-Monde, qui est là, peut vous apporter un petit coucou? Ça peut être aussi un livre, quelque chose que j'ai lu, une pensée. On peut faire plein de choses comme ça. Donc, j'ai besoin de vous. Dites-moi dans vos commentaires ce que vous avez envie et je vous écoute. Et je vous donne ce petit coup, ce petit soutien du jour, je trouve que c'est mignon. Soutien du jour. 1. Soutien du jour. 2.
Qu'est-ce que vous en pensez? Allez mes amis, prenez bien soin de vous, passez un très bon week-end, faites des choses pour regarder un film, louer un film, ça c'est super de pouvoir louer un film, achetez-vous un livre, commencez de la broderie, un tricot, n'importe quoi, mais quelque chose qui va vous motiver à patienter ces quelques jours. Mille bisous à vous toutes, mille bisous à vous tous, et je tiens à vous.